Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 22 décembre, c'est le dernier jour où je vlog. Vous aurez 2 jours après de vidéos pré-filmées, mais voilà, c'est le dernier jour où je vlog, c'est le dernier jour où je clôture tout ce que j'ai à faire, et côté boulot et côté maison. Et demain matin, à cette heure-là, on sera déjà sur la route, je l'espère. Il est donc 7h-20, Simon vient de partir, et je m'en vais ouvrir mes calendriers de l'Avent avec vous, dans mon garage. Je ne sais pas si l'année prochaine je ferai pas. On fera le bilan cet après-midi au retour du coiffeur, parce qu'aujourd'hui le programme c'est je vais au boulot et j'enquille avec le coiffeur. C'est un peu dommage en fait, effectivement, que j'ai pris rendez-vous aujourd'hui, parce qu'il va falloir que je reste au boulot, alors que j'aurais aimé finalement peut-être prendre ma journée ou partir plus tôt, etc. Et puis finalement, voilà, je vais devoir rester. Pour aller au coiffeur à 12h45, il faut que je fasse après le plein. Et puis il faut que j'achète du pain pour ce soir. Demain on a regardé la météo, normalement il pleut tout le long de la route. Donc on va être obligé de manger, pas pouvoir faire pique-nique en gros. Donc je vais essayer de me résoudre à laisser ma chienne pendant au moins une demi-heure pendant qu'on mange un sandwich à l'intérieur, au chaud. À laisser la chienne dans la voiture, parce que sur les aires d'autoroute on n'a pas le droit en fait d'emmener son chien à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué quand t'as un chien qui est sur l'autoroute. Voilà. Hier soir, on a regardé 2 épisodes de New Amsterdam. C'était super chouette. Il en reste plus qu'un. C'est le final. Donc voilà, moi j'aimais bien cette série, mais c'est vrai qu'après on tourne un peu en rond. Donc là, c'est bien qu'ils trouvent à chaque fois un truc où ils clôturent, parce que des fois les séries, les gens se lassent et au bout d'un moment les producteurs, ils l'arrêtent, mais on n'a pas vraiment de fin en soi. Là apparemment, ce soir c'est le vrai épisode avec la fin, etc. J'ai aperçu quelques trucs, donc il y a des trucs que je me doute. Mais voilà. Bon, au niveau de la tenue du jour, je suis sur une robe Shein. Voilà. Chaque fois, je vous prends avec l'angle où il y a mon bras. Voilà. Il y a une tête de reine ici. Et puis là, il y a le Merry Christmas. Elle est un petit peu moulante, mais ça va. Elle est moulante surtout parce que j'ai 50 épaisseurs en dessous. J'ai un débardeur, j'ai un pull col roulé et j'ai un gros legging. Voilà. J'ai des chaussettes noires aujourd'hui. J'ai pas de chaussettes en couleur avec... il me reste plus qu'une paire de chaussettes que j'ai pas mise, mais elle est dans les tons bleus, donc ça va pas du tout avec ça. Tant pis. Alors au niveau cadeau, on est bon. Au niveau de mes affaires, normalement on est bon. J'ai juste un petit sac, il faut que je pense à prendre de la voiture, où je vais mettre tout ce qui est loisir, entre guillemets. Donc tous mes carnets, ma trousse, la tablette, mon livre en cours, mes lunettes, enfin voilà. Ça va être ça. Moi il me reste plus que ça. Lancelot, il me faudra juste mettre... penser à prendre les bottes... et les pantalons tout. Hop. Vous savez quoi? Allez s'arrêter dessus. Les bottes. Et les pantalons de pluie. Tac. Il faut qu'on lui prenne un deuxième manteau. Parce que ça aurait été que chez mes parents, on serait resté sur un manteau. Mais chez les parents de Simon, je ne sais pas trop quelle météo il va faire, donc on prévoit les deux au cas où il fait un temps normal et un temps où un jour où il fait un temps froid, très froid. Donc il aura tour de cou, bonnet, faut qu'on lui mette aussi un bonnet dans le truc là, éventuellement des gants, mais bon, ça les gants en général c'est pas indispensable, il met les mains dans les poches. Bref, je vais donc ouvrir mes calendriers avec vous du jour. Hop, hier j'ai déjà ouvert celui du 23 pour vous faire la vidéo, là il me reste le 24. Je filmerai ça dès que je rentrerai pour vous faire le collage et vous mettre ça en ligne programmée. Alors, chez Coro, j'ai des Nut Buttercup, donc des petites bouchées au chocolat avec à l'intérieur quelque chose peanut salé, au beurre de cacahuète salé. Ça c'est super bon. Chez Nutri, j'ai un chai. Thé choco, c'est quoi? Un mélange d'épices. Alors, préparation, ajouter... Ah, c'est un truc à ajouter à du thé. Litre... Alors, c'est du thé. Je comprends pas trop. Oui, c'est ça. Apparemment, c'est du thé. Alors, il y a marqué mélange d'épices. Il y a marqué ajouter 10 à 12 grammes de thé à l'eau, à 1 litre d'eau bouillante et laisser infuser pendant 6 à 10 minutes. Ah oui, c'est du thé. C'est un chai, en fait, apparemment. Bah, écoutez, cool. Je me souvenais même plus que j'avais eu ça. J'ai eu une boisson également EAA Powder chez Nutri.
je vais les remettre dans le sac, ce sera plus facile à transporter. Au niveau, alors ça j'avais pas aimé, donc je vais pas non plus récidiver. C'est la texture aussi que j'avais pas aimé. C'est les Super Chocs de chez My Muesli, c'est les Crunchy Bits. Des petites bouchées comme ça croustillantes choco, mais voilà, j'avais pas aimé, donc je vais pas récidiver. Bon, celle que j'avais goûtée c'était aux fruits, donc c'était différent. Une fois il y en avait, le paquet était ouvert, donc je l'avais jeté. Et bon, celui-ci je vais garder pour les collègues. Hop, quand je reviendrai le 8, je pense que je ferai un petit sac et je mettrai tout à dispo dans la salle de repos. Au niveau des thés, vas-y tombe. Le English Tea, c'est le Ceylan Cinnamon. Donc c'est un thé noir à la cannelle. Le Clipper, le 22, c'est un thé blanc à la framboise. Miam. Ensuite, le My Muesli Tea Time, c'est le Ice Tea Mango Fruit de la Passion, pour la 3e ou 4e fois. Ensuite, chez Yogi Tea, c'est le Ginger Lemon, gingembre citron. Et pour Pukka, c'est le Feel New. C'est la douce infusion de l'anis, de fenouil et de cardamome. Voilà pour les gourmandises. Et ensuite, ça doit être le spa. J'ai une boule de bain comme ça que je vais filer à Lancelot. C'est sa grande passion, les boules de bain. Et j'ai eu une douche gommante à la violette pour Cottage. Et ça, c'est quoi? C'est un highlighter en crème. J'en mets pas, mais je m'en servirai sans doute pour les paupières. Chez Max More. Voilà. Sur le visage, je mets vraiment plus rien, quoi. La fille, elle met plus rien. Elle se parfume plus, elle se maquille plus le teint. J'ai lâché total la beauté. Et donc, j'ai un énorme sac pour le 24. Je le vois sous les yeux. Ça va être trop cool. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qu'il faut que je fasse en rentrant ce midi pour qu'après, je puisse vous faire le collage. Alors aujourd'hui, je me suis libérée un peu de charge mentale en commençant plus tard déjà. Je vais avoir un peu plus de temps ce matin. Il faut que je passe l'aspi en bas ce matin avant de lever Lancelot comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il faut que je passe l'aspi aussi là-haut. On a un élevage de moutons. Je ne sais pas comment on fait. La chienne ne monte pas. Sauf des fois par accident, on vit quand même moins souvent là-haut, et finalement, il y a des tas de moutons qui se forment au bout de 2... Enfin, moi, je passe aspirateur un jour sur 2, mais quand je viens passer aspirateur le 2e jour, il y a des moutons de partout, quoi. Je sais pas comment ça se fait. Autant il fait pas spécialement chaud, etc. Enfin, je veux dire, souvent, c'est la poussière se crée parce qu'il y a de la chaleur, des choses comme ça, mais là, rien du tout. J'ai pas de lessive, j'ai fait ma dernière lessive hier. J'aurais des trucs à faire, hein, mais je me garde ça pour après. Les draps, faudrait qu'on lave nos draps à nous. Ça, normalement, ça peut être faisable si je le lance maintenant. Je peux me les refaire, les remettre ce soir, mais on fera ça quand on reviendra. Les draps de Lancelot, c'est pareil. Je ferai ça quand on reviendra. Il sera pas là, donc j'aurai tout loisir. Donc ça, je fais pas. Aujourd'hui, pas de lessive. Par contre, en sortant de chez le coiffeur, j'allais dire le dentiste, donc comme j'ai dit, chercher du pain, mettre de l'essence. Donc je pense que ça va être un peu quand même la course. J'ai rendez-vous à 12h45. Si elle me prend à l'heure et que ça dure pas longtemps, ça peut être chouette. Par contre, si elle est un peu labour, et si surtout ça dure 3 plombes, admettons même si je compte 1 heure, ça veut dire que je sors de là-dedans à 14h. Le temps de d'aller chercher le pain, de mettre de l'essence et de rentrer, il est quasiment 15h. Donc je peux rien faire si ce n'est filmer ça, éventuellement faire le collage. Vous clôturez avec le bilan du truc, mais voilà, ma journée va être extrêmement vite passée. Donc voilà, je vais aller profiter en tout cas de mon petit temps du matin supplémentaire d'habitude pour moins courir. Je vais essayer de faire un maximum, donc si je peux passer l'aspirateur ce matin, je pense que je vais le faire ce matin, comme ça fait pas un truc à faire ce soir. Et puis bah voilà, j'ai écrit un mot à la maîtresse sur le cahier de correspondance, mais je pense que je vais aussi lui écrire sur le cahier de correspondance virtuel pour l'histoire du tour de cou. Lancelot n'est pas revenu avec son tour de cou depuis jeudi de la semaine dernière, et c'est quand il avait été dans une autre classe. Sa maîtresse est la directrice de l'école, donc ce qui fait que elle avait une réunion le jeudi et elle a dispatché les enfants dans les autres classes. Et Lancelot est revenu sans son tour de cou et il me dit avoir oublié son tour de cou dans la classe où il était. Donc je demande à la maîtresse s'il peut aller voir, quoi, parce que au bout d'un moment, je vais pas acheter les tours de cou à tour de bras, quoi. Hein, donc voilà. Je vous tiens au jus. De toute façon, on se voit tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Il va ouvrir mon Waterdrop et la Madeleine. Et puis après, je vous retrouve pour le reste de la journée. Allez, à plus. Alors, aujourd'hui, on a le 5. Ah, et on a ouvert cette case. On a déjà ouvert le 23, oui. Après, quand on secoue, il n'y a plus rien. Doucement.
Waouh. C'est qui? C'est la même. Ah bon? Oui. Il s'appelle No. 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 Il y a marqué No de cola. No. Là, il y a marqué cola. No de cola. C'est la même voiture là-haut. Ah bon? On a déjà une comme ça? Oui. Après, les Cars, elles se ressemblent un peu toutes. Hein. C'est chouette? Maintenant, on va la jeter à la poubelle. Non, tu la poses là et je vais la ranger pour l'année prochaine. Trop gentil, merci beaucoup. C'était la dernière case. La dernière. C'était bien le calendrier cette année? Tous les jours des cadeaux? C'était trop cool? Ouh. Est-ce que maman elle recommencera l'année prochaine? Hein, Lancelot? Maman elle recommence l'année prochaine ou pas? Oui, tu restes très. Tu restes. Je rachèterai quoi? Un calendrier avec des cases là-dedans. Encore des Cars? Mais tu les as toutes maintenant les Cars? Non, je vais en plus là. Il y en a encore plein que t'as pas? Non. Je vais avoir toutes les cases. Tu veux toutes les Cars? Oui. Bon, ben on verra ça l'année prochaine. Toutes les cases qu'il y avait sur le téléphone de papa. Ouais. Et ben on verra si l'année prochaine t'aimes toujours autant les Cars. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci calendrier. Tu veux d'abord ouvrir le Madeleine? Alors on en ouvre un et après on refait pour un pour le dernier. Ça me combien? Aujourd'hui on est le 22. 22. Oh, c'est la dernière case. Non, après il y aura le 24. Après on ouvrira le 24 mais en autre vidéo. Maman, il te reste plus qu'une case. Bah oui. Alors c'est une madeleine à la noisette, coque chocolat au lait et éclat de noix de pécan. Ça va être bon ça. Il me semble que j'ai déjà eu ça. Bon, un truc qui ressemble. Hein. Après ça se rejoint. Ensuite c'est 22. C'est quoi? C'est marqué Ice Tea. Tu veux le mettre ou pas dans la bouteille? On va checker. Tu vois, par exemple, il y a marqué Ice Tea. Alors, c'est pas le blueberry, c'est le pêche. Parce qu'il est un petit peu orange. Non, ça commence par un A. Non, mais c'est parce que ça on dit en anglais. Ice Tea, sinon c'est Ice. Ice Tea, si tu veux. Hop, on peut le mettre dans la bouteille. On va faire tout jaune. Hop, attends. Merci. Alors, le maquillage du jour, sans grand étonnement, est dans les tons dorés, puisque je suis habillée un peu en orangé, voilà, un peu en orangé carrément même. Donc j'ai mis l'highlighter en guise de base. Alors c'est un highlighter doré justement. Donc j'en ai mis un petit peu partout. Il est très subtil mais il est très joli. On verra s'il crisse dans les plis ou quoi. Parce que alors la base de Max & More pour les yeux, laisse tomber dès la matinée. En fin de matinée, j'avais déjà tout dans le pli. Donc c'est pas du tout une bonne base bien fiable. J'ai mis après le crayon par-dessus, j'ai poudré l'highlighter avec le mono là, le mort doré qu'on avait eu aussi dans le calendrier Max & More, et j'ai mis un trait de crayon doré aussi que j'avais eu dans le calendrier Max & More. J'ai mis les paillettes un peu orangées, voilà, doré argenté, enfin doré orangé, on va y arriver. Et puis après j'ai mis un trait de crayon marron dans la muqueuse et un coup de mascara. Voilà pour le maquillage du jour. Je pense que ça aura été un peu un mois assez doré quand même, le mois de décembre. Donc voilà, par rapport à la tenue du jour, ce que ça donne. Impeccable. Donc voilà, il me reste plus qu'à ouvrir encore un calendrier et après, enfin, de découvrir tout ce que j'ai eu pour le 24. Et après, tout aura été ouvert en vidéo. Voilà. Bon bah, je vous laisse. Aujourd'hui, donc, boulot. Je suis contente parce que là j'ai pris mon petit déj, tout le monde est prêt, j'ai passé l'aspi en haut, j'ai passé l'aspi en bas, tout est bon, je vais juste me poser et il me reste une demi-heure avant qu'on s'en aille.
Je suis bien contente, il est 8h15. D'habitude, là, c'est l'heure où il faut que, voilà, on est déjà, je l'ai même déjà déposé au périscolaire. Donc là, au moins, voilà. C'est bien quand c'est comme ça. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Il est 13h30 et je suis officiellement en vacances. Je rentre chez moi. Bon, j'ai perdu 1 euro ce matin. Enfin, non, pas 1 euro, 0,1 centime au litre. J'ai fait le plein d'essence avant d'aller au boulot. Ah, je suis contente, la journée se passe correct. Franchement, pour le moment, ça va. Tant qu'on ne sera pas chez mes parents, pour l'instant, je serai encore en stress. Mais je vous ai laissé ce matin, j'avais tout fait à la maison. L'aspi, bon, je vais redonner un petit coup d'aspi parce que, mine de rien, voilà, Lancelot ce matin a petit déjeuner. Il a encore mis des niettas partout. Et la chienne est là aussi, puis elle laisse des poils un peu partout. Donc, j'ai besoin psychologiquement de repasser l'aspi. Il y a eu ça, donc j'ai emmené Lancelot à l'école, j'ai rendu un livre à la maîtresse. La maîtresse m'a fait plein de jolis compliments sur Lancelot parce qu'on avait eu un rendez-vous avec elle, c'était quand? C'était je sais pas, ça devait être après les vacances de la Toussaint, donc ça devait être courant novembre, quoi. Et on avait fait le point sur quelques éléments qui n'allaient pas, et elle nous avait donné un livre et puis elle nous avait demandé de bien caler certains trucs, etc. Et elle a dit que franchement il y a eu un déclic parce que ça se passe mais super bien. Enfin bref, c'est un... Maintenant il a que du bleu alors qu'il y a eu une période où il avait vraiment des jours, parce qu'en fait il y a une histoire de code couleur. Tous les jours ils ont des fleurs à 5 pétales et tous les jours il y a une pétale qui correspond à une journée de la semaine et une couleur qui correspond à si toute la journée s'est bien passée. Donc le meilleur c'est bleu, après c'est vert, donc il a majoritairement du bleu maintenant. Il a de temps en temps du vert, ça je pense que voilà, c'est comme c'est en fin de semaine ou voilà, où c'est un peu plus compliqué. Et il y a, on va dire, 2 fois il a eu 2-3 fois il a eu du jaune et une fois il a eu vraiment du orange un vendredi, pile le vendredi en plus où on a eu le rendez-vous. Et comment dire, depuis en fait ce fameux rendez-vous, il n'a que du bleu quasiment et de temps en temps du vert. Donc ça c'est cool. Donc comme elle m'a dit, il a vraiment dû avoir un déclic. Et puis moi j'ai dit le fait qu'il ait assisté à l'entretien, au moins il a entendu ce que vous nous disiez. Et nous on a parlé aussi, et il a entendu ce qu'on avait à dire. Donc voilà. Impeccable. Je suis partie, j'ai pris vraiment mon temps parce que comme hier, j'ai pas mis ma demi-heure que j'ai faite en plus. Hein. J'ai juste noté le petit quart d'heure que je fais d'habitude. Mais je suis restée jusqu'à 13h. On a fait un point avec les filles sur plusieurs éléments. Et je l'ai pas noté. Donc ce matin, je me suis dit, de toute façon, j'étais censée arriver à 9h15. Je suis arrivée à 9h25. Mais je dis, bon bah voilà, j'y vais tranquille. De toute façon, il n'y avait rien de... Comme je vous ai dit, j'ai réussi à tout faire hier avec mes plannings et tous mes trucs là. Donc j'y allais vraiment aujourd'hui pour finaliser, faire 2-3 petites merdouilles en plus. Et puis pouvoir dire après au revoir à tout le monde, bonnes vacances et compagnie. Et surtout, j'avais un rendez-vous chez le coiffeur. Parce que j'aurais pas eu ce rendez-vous chez le coiffeur, j'aurais posé ma matinée. Vu que j'ai des heures à gogo, finalement, je transfère sur l'année d'après. Il m'avait dit, ce serait bien de ne pas dépasser les 35 heures. Bah, je transfère sans avoir noté mes heures d'hier. Enfin ma grosse demi-heure d'hier, je transfère 36h25, voilà, 36 heures et un quart d'heure hop, je démarre déjà avec ça dans la cagnotte. Donc je me suis enlevé tous les mercredis, donc tous les mercredis je ne ferai pas de sup parce que le but ultime de mon quart d'heure supplémentaire c'était de pouvoir voir les filles, sauf que le mercredi je suis toute seule, donc aucun intérêt que je reste jusqu'à la demi. Donc je partirai à 12h15 tous les mercredis jusqu'à ce que voilà, il y ait vraiment besoin, parce que là je suis partie à midi, il n'y a pas eu besoin de moi, donc on réitérera que je parte à 12h15 et donc je ne ferai pas ce quart d'heure là, donc ça va moins gonfler mon compteur d'heures. Vous penchez les gars, vous penchez. Bref, donc ce matin je suis allée avant d'aller au boulot, je suis allée mettre le plein d'essence et puis après je suis allée au boulot. Franchement j'ai vraiment saisi des chiffres d'hier, j'ai saisi les chiffres pour le lieu accueil parents-enfants, enfin voilà, j'ai fait que de saisir des chiffres, j'ai rentré toutes les petites merdes qui traînaient, j'ai rangé tout ce qu'il fallait, j'ai retapé un courrier que j'ai envoyé à mon chef pour mise en signature pour le président, voilà, et enfin franchement voilà, tout nickel. J'ai préparé aussi ma rentrée, je me suis mis des tâches déjà à faire, parce que j'ai regardé un peu les événements qui approchent, donc j'aurai des invitations à voir, des organisations à faire, etc.
Et après, donc à midi et demi, enfin midi 35, je me suis dit bon voilà, faut que je m'en aille, j'ai un rendez-vous. J'ai été voir après les filles au multi, je leur ai toutes souhaité voilà de bonnes fêtes et de bonnes vacances parce que le multi et enfin la maison de l'enfance est fermée à partir de ce soir et ne réouvre que le 2 janvier au matin. Moi je prends la semaine qui suit la semaine prochaine, donc j'ai mes 2 semaines de vacances et donc moi je ne reviens que le 8 janvier. Ensuite, je suis allée donc chez le coiffeur. Donc, c'est un coiffeur qui est vraiment juste à côté de mon boulot parce qu'avec mon CE, enfin, ça s'appelle l'amicale du personnel, voilà. Eh bien, j'ai eu des bons cadeaux, mais qui ne sont valables que chez les commerçants de la ville, en gros, quoi. Ce qui est très bien hein, pour justement qu'on apprenne à les connaître, etc. Parce que moi, d'habitude, quand je vais chez le coiffeur, je pose une journée et je vais chez un coiffeur à côté de chez moi. Parce que moi, j'aime pas aller chez le coiffeur en fin de journée, quoique là, j'aurais pu. Parce que de toute façon je me relaverai les cheveux parce que j'aime pas trop en fait ils sont tout plats en fait quand je sors chez le coiffeur, les brushings, le séchage au sèche-cheveux, moi si c'est pas séché naturellement je me secoue la tête en bas et ben ça fait tout plat, il n'y a pas de volume en fait. Donc ce soir je me relave les cheveux et je vais peut-être me faire une petite franginette. Voilà, j'ai pas osé lui demander à la dame parce que la dernière fois que j'ai demandé une frange, on m'a fait une frange rideau. Bon, c'est ce qu'on m'a conseillé. Finalement, elle se fondait à ça, donc j'avais pas l'impression d'avoir de frange du tout. Moi, ce que je veux, c'est un peu habiller le front là. Donc, je pense que ce soir, je vais prendre ma douche et puis je vais me relaver les cheveux pour que ça me redonne un peu de volume et je vais me faire une petite mèche là, une petite frange moi-même. En fait, je m'obstine à chaque fois à respecter les protocoles, donc à demander au coiffeur, machin et choses. Sauf que je suis jamais contente de ce que le coiffeur me fait au niveau frange et que moi, à chaque fois que je la fais, je suis super contente. Donc, je vais arrêter de respecter les protocoles et je vais faire moi-même mes trucs. Donc je vais faire ça je pense ce soir. Elle m'a été super gentille et franchement en une demi-heure c'était torché, elle m'a lavé les cheveux, elle m'a coupé les cheveux, après elle me dit est-ce que je vous sais, voilà, je lui ai dit pas de brushing. Elle me dit on fait séchage naturel. Je dis oui c'est ça, séchage naturel. Parce qu'elle me dit est-ce que vous faites des brushings des fois à la maison? Je dis madame je n'ai même pas de sèche-cheveux. Donc non, pas de brushing, je n'ai pas de brosse non plus, je n'ai qu'un peigne. Donc pas du tout de sèche-cheveux. Elle me dit est-ce que vous mettez des fois des trucs? Rien. Donc du coup elle m'a dit bon bah je vous fais un séchage naturel. Donc elle m'a juste fait sécher les cheveux comme ça, mais c'était quand même avec le sèche-cheveux, donc ce qui fait que voilà, j'ai les cheveux plats. Et puis après donc elle m'a dit est-ce que je vous mets quelque chose? Non, pas de mousse, pas de cire, rien que dalle, pas de lac, on met rien dans les cheveux. Donc impeccable, j'ai donné mes 2 bons, elle me dit par contre on rend pas la monnaie. Je dis bah, comment ça? Pour moi j'avais compté ça faisait 31 €. Elle me dit oui ça fait 31 € parce que j'avais enfin à la base j'ai eu 60 € de bons cadeaux mais par chèque de 15. Donc j'en ai donné 2 pour que ça fasse 30 et moi je pensais redonner 1 € de plus. Elle me fait non vu qu'on n'a pas fait de brushing, moi je vous ai déduit le brushing donc ça vous fait 29 €. Je dis vous savez quoi, c'est cadeau. Elle m'aurait dit c'est 25. Bon bah là j'aurais peut-être repris un bon et puis j'aurais payé voilà 10 € de ma poche. Mais là, 1 €, et hop, tenez, c'est cadeau, prenez vos bons et puis c'est bon. Et après donc je suis allée faire un petit tour, j'ai été acheter du pain, c'était ma 2e mission. Simon m'a dit tu as 2 missions aujourd'hui, tu vas mettre le plein d'essence pour que demain on soit prêt à partir et pas aller faire un tour à la pompe. Et puis ne pas non plus s'arrêter au bout de 2 heures à la première pompe sur l'autoroute, on va payer cher. Et il m'a dit, et 2e, tu achètes du pain, parce que ce soir on finit ce qu'il y a, donc il y a du jambon pour les garçons, des saucisses, etc. Moi j'ai des œufs, il me reste 4 œufs à manger, donc je vais me faire une omelette ou des œufs brouillés ou des œufs au plat ou des trucs comme ça. Et donc du coup on aime bien les faire sur des tartines, moi j'aime bien faire ça un peu comme des avocados toast sans avocat, donc des œufs toast. J'ai repris les chips pour Lancelot. Ce soir, je pense qu'il va manger des chips. Nous, il nous restera des baby carottes et il nous reste. Alors hier, j'ai ouvert une boîte de flageolets. Il reste un petit peu de flageolets. Donc, on se partagera un peu tout ça. Ça va être un petit peu à la bonne franquette. Et sinon, normalement, on est bon, quoi. Hein. Il n'y a plus rien. Alors, il reste 2 bananes. Je pense que Lancelot va peut-être en manger une ce soir et j'en mangerai une demain au petit déjeuner. Mais sinon, fruits et légumes impeccable, j'avais tout bien calculé. On n'a plus de produits frais, rien du tout. Il reste quelques fromages blancs, mais qui sont bons, je crois, jusqu'au 6 janvier. Donc, on revient le 2, donc on est bon. Impeccable, super, on est bien. Donc voilà, je vais donc rentrer à ma maison. Vu le temps qu'il fait, vous imaginez bien que je ne vais pas promener mon chien. Et donc, je rentre plus tôt que ce qui était prévu. Je ne sais pas encore ce que je vais manger. Il me reste des lasagnes, donc je vais sans doute manger ça. Les lasagnes chèvre épinard, il m'en reste. Donc je vais finir ça. Oui, c'était ce qui était prévu. Je vais peut-être commencer à taper dans les baby carottes aussi. Au niveau dessert, Lancelot n'a plus de dessert, il reste que des fromages blancs. Donc j'ai dit à Simon, je dis comme c'est vendredi festif, on lui proposera de manger de la glace comme ça. Ça permet de vider encore un peu le congèle. Donc on va peut-être tous se faire une glace ce soir.
Comme ça au moins ça fait des trucs en moins dans le congèle, et quand on rentre on finit vraiment tout ce qu'il y a dans le congèle. J'ai commencé à bien taper cette semaine, il y a quelques trucs qui sont un peu vides, mais là vraiment le 2 il faut que j'arrive à tout transvaser dans un pour éteindre l'un, et après je ferai l'inverse, tout transvaser dans l'autre pour éteindre l'autre, et après je le remplirai avec quelques petits trucs. Mais voilà, je vais faire le petit bilan. Je sais pas si je le fais là ou si je le fais à la maison. Écoutez, il me reste encore à peu près 10 minutes de route, donc on va peut-être le faire le petit bilan. C'est l'occasion de faire le bilan sur ces blabla cendres, parce que du coup je vais clôturer aujourd'hui, et demain et après-demain vous aurez des vidéos pré-filmées, puisque je pars en vacances demain matin, donc je pourrai pas vous faire des vidéos la veille pour le lendemain. Alors déjà je vais faire un petit bilan sur mes calendriers de l'Avent. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente, mais je sais que l'année prochaine, je sais que je vais avoir envie, j'essaie de me raisonner en me disant arrête avec tes calendriers de l'Avent, t'en prends un ou deux et après on n'en parle plus, mais j'ai besoin de variété, diversité, etc. Je sais que pareil, même Simon, il me dit arrête avec tes conneries, etc. Mais finalement, il me défend même auprès de ses collègues, parce qu'il dit, Vanessa qui prend plein de calendriers de l'Avent, elle a au moins 15 calendriers de l'Avent cette année. Les collègues, ils disent, mais pourquoi elle en prend autant? Et après, c'est vrai qu'il a un raisonnement qui est juste en disant, Vanessa, elle en profite de prendre comme par exemple Coro ou Nutri. Maintenant, ça fait 1 an Nutri que j'ai pas passé commande chez eux, et en fait, le fait de prendre des calendriers de l'Avent, ça permet d'avoir un panel de produits en petite quantité, en petit échantillon. Donc, ça me permet de goûter à des choses que je n'aurais peut-être pas forcément acheté, ou alors que voilà, parce que comme je connais pas, j'ai peur d'acheter en grosse quantité. Comme Coro, c'est que du gros conditionnement. Donc je sais qu'il y a certaines choses que j'aurais pas acheté, voilà, ou il y a des choses que j'aurais peut-être pas osé goûter, de peur de pas aimer et donc de gâcher, alors que là voilà, je peux goûter. Et ce qui est bien, c'est que l'année dernière j'avais pris un Coro et on n'a pas eu du tout les mêmes choses cette année. Donc c'est vraiment chouette. Cette année j'avais pris les deux, donc j'en ai quand même eu pour cher. Je crois que c'était 55 € le calendrier de l'Avent, mais franchement c'est du beau calendrier de l'Avent, et enfin voilà, c'est vraiment des beaux produits avec une dose généreuse, etc. Et puis c'est bon quoi. Donc franchement j'étais contente de goûter les deux. Alors le vegan, il est vegan. Le non vegan, il est majoritairement vegan, parce que la majorité de cette boutique est vegan. Bah, du moins c'était végétarien. Donc j'ai vraiment bien aimé ces calendriers. Donc je vais guetter pour l'année prochaine, mais je pense réitérer avec Coro. Par contre, pour ce qui est alors cette année, le Food Spring et le My Protein, il n'y en avait pas. Donc voilà, je pense que je vais arrêter aussi l'année prochaine de prendre des trucs comme ça hyper protéinés. Donc le Nutri, je pense que je le prendrai pas, parce que ça tourne toujours. En fait, ils n'ont pas une énorme boutique, hein, Nutri. Hein. Ils ont j'ai le temps de passer, je passe. Ils n'ont pas un énorme choix, donc ce qui fait que on tourne un peu tout le temps autour des mêmes choses. C'est des produits majoritairement, toutes les barres que j'ai eues, je les connaissais. Donc j'y ai pas gagné grand chose à prendre ce truc-là, et finalement il y a des choses que je n'aurais pas achetées. Et donc au final, je pense que le calendrier m'est revenu plus cher que si j'avais fait mes achats visés sur ce site. Donc ça, je réitérerai pas. Au niveau de My Muesli, j'ai bien aimé le snack. Finalement, je pense que si je dois recommander l'année prochaine des choses chez My Muesli, alors le Tea Time, j'ai été extrêmement déçue. Je pense qu'ils avaient largement de quoi faire 24 cases différentes, et malheureusement j'ai eu 4 fois les mêmes thés. Enfin c'était un peu voilà, décevance au niveau du calendrier My Muesli Tea Time. Donc soit l'année prochaine je prendrai vraiment le plus cher là, le Deluxe, parce que là il y avait un peu de tout. Le snack j'avais bien aimé, majoritairement ça allait, mais c'est vrai que je voudrais quand même me limiter à avoir des choses à grignoter, parce que là je me suis lâchée au mois de décembre, je n'ai fait que manger. D'ailleurs je vous en parlerai, on va refaire une petite ouverture de Confession Kilo au mois de janvier, parce qu'il y a des choses qui se sont redéclenchées depuis le mois de fin octobre, début novembre, donc ça on va en reparler. Mais je finis l'année comme ça, voilà, je vais profiter de la vie, on va pas se prendre la tête maintenant, je vais aller profiter de ma famille, des fêtes et compagnie. Donc on refera un point, un bilan, et on verra si je fais appel au médecin pour m'aider. Ensuite les autres calendriers, le Waterdrop, décevance également, tant au niveau des produits qu'au niveau des goûts. Enfin je veux dire, il y avait 12 parfums, je pense qu'ils ont une gamme assez large aussi pour répondre à 24 jours différents, 24 parfums, mais bon. Tant pis, au moins ça nous a permis de découvrir la marque, etc. Et après pareil au niveau des thés, j'ai un peu abusé quand même. J'en avais beaucoup trop, je n'ai pas pu tout boire. Donc c'est bien, j'ai de l'avance, j'ai de quoi boire au mois de janvier, voire même au mois de février. J'en emmène pas mal là chez mes parents, donc je vais pouvoir aussi en faire profiter mon père. Mais j'ai le Pouka, génial. Alors du coup moi je pensais le partager avec Simon.
Mais voilà, il est resté avec le water drop, à boire le water drop le soir. Donc j'aurais pu me contenter de celui qui était en dessous. Mais bon, c'est pas grave. Le Yogiti, bon, je suis bien contente parce que au moins j'ai pu goûter pas mal de trucs. Il y avait des trucs c'était sympa, mais ça reste trop ayurvédique, donc c'est pas, finalement c'est vraiment pas mon délire, donc je vais pas réitérer. Et puis après le English Tea Shop, il était bien, mais c'est pareil, on a tourné que sur 12 parfums renouvelés une deuxième fois. Le Clipper, j'ai voulu le prendre parce que voilà, c'était un achat un peu compulsif chez Lidl. Mais l'année prochaine, je pense que voilà, je reprendrai pas. Il y avait rien d'extraordinaire et les parfums que j'aime vraiment ne sont pas en fait là-dedans. Il y a pas le pêche par exemple. Enfin, il y a plusieurs trucs qu'il y a pas. Il y a pas le fraise. Je crois il y a un truc comme ça. Enfin bref, il y a plusieurs trucs que j'ai l'habitude de prendre en boîte solo et il y avait pas dans le calendrier. Donc ça sert à rien d'acheter pour acheter. Et le Madeleine, il était sympa. Alors un peu cher peut-être pour ce que c'est. Voilà, je pense l'année prochaine, je prendrai un truc gourmandise. Mais peut-être pas renouvelé avec la Madeleine, vous voyez. J'avais hésité à prendre le Bonne Maman, mais je crois que ça va être pareil, ça va être que de la confiture et je suis pas non plus une grande fan de confiture, donc faut que je vois. Peut-être que je prendrai éventuellement par exemple les comptoirs de Mathilde ou des choses comme ça où il y aura de la pâte à tartiner, de la confiture, des gâteaux, des préparations, des choses comme ça, donc on verra. Et j'avais également des trucs beauté. Alors ça, j'avais pris surtout pour des ouvertures ASMR, j'avais pris le Max & More. Alors le gros plus, c'est qu'effectivement ça m'a relancé dans le maquillage. Tous les jours j'avais un nouveau petit truc, etc. Le spa, franchement j'aime bien le spa parce que ça me permet aussi d'avoir des petits produits comme ça qui me sortent de mon quotidien dans le truc. Donc finalement je les utilise, hein. J'utilise le masque visage, la crème visage, j'utilise les lotions pour le corps, le gel douche, etc. Donc oui, je pense que l'année prochaine, je réitérerai le spa, parce que ça, c'est quelque chose que je consomme. Par contre, le Max & More, enfin, je veux dire, j'ai eu des produits qui, à mon avis, l'année prochaine, ne seront pas terminés. Donc, ça sert à rien que je re-remplisse quelque chose que j'essaye de vider. Donc là, c'était pour le fun. Donc ça, je ne reprendrai pas de calendrier beauté, en fait, vraiment pure beauté. Bien-être, je dis pas, parce que c'est des choses que je consomme. Donc ça part, c'est pas des choses de stocker. Et puis après, qu'est-ce que j'avais d'autre? Le Cottage. Alors voilà, le Cottage, je trouve très sympa. Bon, j'ai utilisé qu'une bouteille parce que malheureusement, moi, je voulais attendre d'avoir les... Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils les mettent à la suite. Vous voyez, par exemple, qu'on ait le gommage, suivi du gel douche de la même fragrance, suivi du lait pour le corps. Vous voyez, que je puisse entamer les choses directes. Alors que là, finalement, le premier truc que j'ai eu, le complément, je l'ai eu aujourd'hui. Donc finalement, voilà, j'aurais pas dû l'utiliser, j'aurais dû le garder, mais au final, j'aurais rien utilisé du mois. Bon, écoutez, je vais prendre, comme ça, ce sera des petites choses que je pourrai emmener à la piscine. Ceux qui seront tout seuls sans avoir de gel douche ou de machin, enfin, les gels douche qui seront tout seuls sans lait pour le corps et sans gommage, je les emmènerai à la piscine. Enfin voilà, je vais faire ma petite vie, ma petite histoire. Donc voilà, au niveau des calendriers d'avant, je suis bien contente d'avoir eu tout ça, mais c'est vrai que j'ai un peu abusé cette année. J'ai un peu abusé parce que je voulais faire beaucoup de vidéos ASMR, ouverture calendrier de l'avant, mais c'était pas forcément nécessaire d'avoir tout ça. Donc l'année prochaine, je pense que je vais essayer de me limiter à 5-6, grand max. Voilà, peut-être 2 de thé, 1 de gourmandise, 1 de beauté, voilà, et puis 1 d'hiver ou un truc, je sais pas. Je verrai. Hop, mais j'en ai déjà acheté en plus l'autre fois avec vous, là, à Carrefour, donc j'ai déjà celui de beauté. Enfin beauté de bien-être, je veux dire, avec les shampoings, les gels douche et tout le bordel, voilà. Ça, je l'avais acheté l'autre fois chez Carrefour, là, il était en super promo. Donc je verrai, je sais pas trop comment ce sera l'année prochaine, mais je suis mitigée pour ceux de cette année. Mais je suis contente d'avoir pu tester ce que j'ai testé et on verra l'année prochaine. Et pareil au niveau des Blablasambre, je sais que cette année c'était un peu plus confortable, on va dire, que l'année dernière, parce que l'année dernière j'étais dans la même situation que là, hein. J'avais un mi-temps, j'avais mon fils, mais j'avais un ordinateur qui était catastrophique et qui ne chargeait pas les trucs et qui mettait 15 plombes à faire les collages et tout. Enfin bref, c'était une catastrophe. Donc c'est ça qui m'avait plus stressée l'année dernière. Et là, en fait, la seule chose qui m'embête dans les Blablasambre, c'est qu'il y a des jours où il ne se passe rien, vous voyez. Donc, il y a des jours où je ne vais pas faire les courses. En fait, je me lève le matin, je vais emmener mon fils à l'école, je vais au boulot, je rentre, je promène mon chien, je fais mon ménage, je vais chercher mon fils, et puis voilà, c'est tout. Donc, est-ce que ça vaut bien la peine de vraiment vlogger tous les jours? Donc, l'année prochaine, je vais essayer de trouver un autre truc. Alors, soit effectivement, je ferai une vidéo par jour, mais avec pas mal de vidéos pré-filmées, avec par exemple de ce que je fais d'habitude, mais peut-être en moins long, avec, je sais pas moi, oui, des retours de courses,
des cuisinons ensemble, des foires aux questions, en fait de faire des vidéos tous les jours mais avec déjà un thème prédéfini et pas forcément un vlog. Mais par exemple je sais que le week-end je fais des choses ou les jours où je fais des choses, à ce moment-là je peux vous faire la vidéo vlog du moment où il s'est passé quelque chose. Mais je pense que faut que je me fasse un stock de vidéos pré-filmées pour combler. Alors, et pareil, à la limite, ce que je peux éventuellement faire, c'est ouvrir mes calendriers, parce que j'espère en avoir moins l'année prochaine, mais ouvrir les calendriers de l'Avent tous les jours, parce que moi, c'est vraiment un délire, vous filmer, mais par contre, vous faire après un petit, j'ouvre mes calendriers de l'Avent de telle date à telle date, voilà, admettons, le lundi, enfin, en fonction de comment tombe le premier, enfin, de faire un truc où il y a vraiment pile une semaine d'ouverture de calendrier de l'Avent, où c'est que ça, à voir. Ou est-ce que vous voulez vraiment tous les jours une ouverture de calendrier de l'Avent et après je colle une vidéo préfilmée comme une petite foire aux questions ou un retour de course ou vous voyez des trucs que je colle. Je sais pas encore comment je vais faire, je sais pas. Après c'est dans un an, il peut se passer tellement de choses en un an. Mais en tout cas le bilan de cette année a été que frustration des jours où j'avais rien à vous proposer. Je vous avais dit dès le départ, si j'ai rien à filmer, je filme pas. Mais j'aime pas, moi, à la limite, je vous ai filmé quand même un petit truc avec mes ouvertures de calendrier. Alors, je trouve que ça fait idiot de mettre juste 5 minutes d'ouverture de calendrier de l'Avent. Et j'ai pas envie d'effacer non plus ce que j'ai fait. Donc, j'ai quand même envie de vous mettre ces 5 minutes. Et je me dis, c'est ridicule de mettre 5 minutes. Donc, c'est pour ça qu'après, je vous mets du contenu. J'ai été acheter quelques trucs là parce que, il fallait bien combler le trou. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc voilà, des fois je me suis forcée un petit peu entre guillemets à aller faire un tour quelque part et acheter 2-3 conneries pour pouvoir avoir un peu de contenu à vous poster. Donc c'est pas très très intelligent non plus. Ça a été la plus grosse frustration. Par contre oui, il y a eu aussi des moments de stress où quand j'ai voulu vlogger un peu plus tard et faire mes choses un peu en retard, finalement le soir c'était la course parce que entre Lancelot, entre les repas à préparer, moi j'ai envie de me poser aussi le soir. J'ai pas envie que Simon soit tout seul dans le canapé à regarder la série pendant que moi je la regarde aussi, mais à mon bureau. Enfin voilà, on se voit tout seul, rien que tous les deux qu'à partir de 9h15 parce que sinon il y a toujours Lancelot qui est là tout le temps. Donc, et on se voit de 6h du matin à 6h30. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps rien que tous les deux. Donc, si je peux même tout poster, tout faire, tout avant, c'est pas plus mal. Donc, il y a eu des fois où c'était un peu en speed et un peu en stress. Donc, c'était pas très très plaisant. Bref, en tout cas voilà pour mon avis. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ça cette année. Enfin moi je l'ai bien vécu, je vous avouerai quand même, je l'ai bien vécu, mais avec juste cette petite frustration d'avoir des jours où il se passe rien. J'ai une vie on va dire des plus classiques et des plus ordinaires. Même si j'essaye d'enrichir un petit peu notre vie de famille les week-ends parce qu'au mois de décembre il y a toujours plein de trucs à faire. La semaine c'est compliqué quoi, je vais pas aller inventer des trucs et des machins. Alors je sais que quand je travaillais pas c'était beaucoup plus facile. Alors l'inconvénient c'est quand on ne travaille pas, je fais que de cracher depuis tout à l'heure. On a du temps mais on n'a pas d'argent et inversement quand on travaille on a de l'argent mais on n'a pas de temps. Voilà, parce que je pourrais très bien vous faire des rendez-vous massage, manucure, machin. Enfin j'avais fait ça moi l'année où juste avant de reprendre le travail, Lancelot était à l'école et je m'étais fixé un calendrier de l'Avent où j'avais un truc tous les jours. Par exemple, j'avais été me faire masser, j'avais été chez le coiffeur, j'avais été chez la podologue. Enfin, tous les jours, j'avais un rendez-vous comme ça, ce qui permettait d'avoir un petit peu de contenu. Et puis, c'était ma sorte de calendrier de l'Avent à moi. Bref, on verra l'année prochaine ce qu'il en sera. Je commencerai à y réfléchir à partir du mois de septembre parce que ça se prépare quand même longtemps à l'avance. L'organisation du moins et on verra bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Moi, du coup, je vais finaliser un peu tous mes trucs là aujourd'hui. Et puis, demain, on part. Je vais quand même vous filmer quelques petits trucs, je pense, que je vais vous partager un petit peu. Alors, je vais prendre des photos que je partagerai sur Instagram et des vidéos. Je pense que je vous ferai un petit topo, un petit résumé de mes vacances. Il y aura des petites images par-ci par-là. À mon avis, beaucoup de choses en musique. Je sais pas si je vais beaucoup parler ou des choses comme ça, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur ma première semaine de vacances là chez mes parents dans le sud et une deuxième vidéo sur ce qu'on va faire avec Simon. Alors ce sera peut-être nettement plus court parce qu'on a prévu sur les 4 jours où on est rien que tous les deux de sortir 2 jours. Donc là il y a peut-être des choses à vous montrer et 2 jours où on va rester ici. En fait ça va être journée, on va promener le chien quand même. Mais sinon moi j'ai prévu de m'avancer sur pas mal de tournages de vidéos. Simon a prévu de regarder beaucoup de films qu'il a enregistrés. Voilà, on a prévu de se faire vraiment 2 jours de... C'est nos journées à nous tranquilles, machin, et 2 jours où on sort. On va aller faire une journée sur Nantes et une journée où on va faire les magasins, voilà. Et puis voilà.
Donc j'espère en tout cas que tout ça va continuer à vous plaire. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et de bonnes vacances si vous en avez. Je vous redis ça de toute façon dans les vidéos qui viennent parce que c'est des vidéos préfilmées. Je savais que voilà, j'allais vous souhaiter des bonnes fêtes, mais je vous le fais aussi dans cette vidéo. Je vous retrouve donc demain, après-demain en vidéo préfilmée. Sinon, je vous retrouverai début janvier, pas tout début janvier, mais plus vers le 8, voilà, 10, 9. Bref, la première semaine où les enfants reprennent l'école. Voilà. Bon je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À demain en fait. Bisous.